schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir. Hey, bon mardi tout le monde, Jeff Morancy qui s'installe pour le podcast BBN de ce 3 mars 2020. Au lancement de l'ouverture du podcast, je n'étais pas certain d'avoir suffisamment de contenu et je vous avais soulevé l'interrogation, est-ce que je vais avoir assez de contenu pour produire 30 minutes intéressantes chaque jour? Parce qu'on ne voulait pas boucher du temps, remplir du temps. Des journées comme aujourd'hui, sincèrement, je peux vous dire que ça fait mon bonheur. Et j'imagine que ça fera le vôtre également. Donc, dans le plan de match aujourd'hui, on fait le tour de la MLS. Dans cette première semaine d'activité, la MLS ouvrait sa 25e saison. Il y avait de l'expansion au menu. C'est vraiment stimulant de suivre tout ça. Ça démontre que la Ligue est en bonne santé et que la Ligue s'en va dans le bon sens. On le sait, la MLS est une Ligue qui est en constante croissance, en constante amélioration et le calibre de jeu ne fait que s'améliorer depuis quelques années et on le voit, et on le voit également dans vos commentaires sur Twitter, des gens, des athlètes, des joueurs qui étaient au niveau de la Ligue l'an dernier, ne le sont plus cette année. Alors, c'est signe que la Ligue s'en va dans la bonne direction. Mais avant de poursuivre le podcast de ce soir, on s'est fait un peu avoir dans la préparation de ce podcast-là. Personne, je crois, ne s'attendait à cette nouvelle-là aussi rapidement, en tout cas. Et voilà, c'est fait. C'est sorti en fin de journée. Le 11 Montréalais qui annonce la signature d'un deuxième DP après Saphir Taider. C'est maintenant au tour de Victor Wanyama de se joindre au Bleu, Blanc, Noir à titre de joueur désigné. 28 ans, 6 pieds 2, 192 livres. Il a disputé 154 matchs en Première Ligue. A été titularisé 121 fois tout de même. Et c'est plus de 10 000 minutes de jeu avec Tottenham et Southampton. En 229 rencontres, il compte à sa fiche 26 buts. Il a également disputé 23 matchs en Ligue des Champions avec Celtics, avec Tottenham. Et il a réussi à atteindre donc 2 titres avec Celtic en Ligue écossaise. Il a joué 10 matchs en Ligue Europa. 52 matchs en équipe nationale avec le Kenya, dont 7 buts. Et il est d'ailleurs, Victor, le capitaine de la sélection nationale du Kenya. Donc, ça, c'est signe qu'il y a du leadership dans son cas. C'est signe également qu'il a beaucoup de leadership. Donc, ça, c'est bon signe. C'est ce qui nous manquait un petit peu. J'aime ça. J'aime ça. C'est ce qu'on voulait dans le fond. On voulait quoi comme ajout à l'Impact de Montréal? Je pense qu'on voulait un gars qui connaît la game. On voulait un gars qui est capable d'aider l'Impact maintenant. Et ce joueur-là, là, ben, il est là présentement. Et on l'a. Donc, ça, c'est vraiment bien. C'est une bonne chose. Je le sais que ce sera jamais assez pour les fans. Je regarde les commentaires comme vous. Je sais qu'il y en a qui ont vu passer
Giroud aujourd'hui sur les médias sociaux en photo, hein, mais je le sais, ça sera jamais assez pour vous. C'est pas le bon joueur, on n'a pas besoin de cette position-là. On voulait un striker, on voulait une vedette. J'ai l'impression des fois que peu importe le move de l'Impact, ça sera jamais le bon move. Donc, il faut, je pense, qu'on regarde tout ça et qu'on analyse finalement de quoi l'Impact a vraiment de besoin et comment il peut aider. Donc, leadership, expérience, on vient de mettre ça dans notre petite poche d'en arrière. Si vous avez pris le temps d'écouter le podcast d'hier, celui de lundi, je disais qu'il fallait faire sauver des pas à Zachary Broguillard vers la fin du podcast. Finalement, on analysait un peu le travail des joueurs. Et moi, ce que je disais, c'est que Broguillard couvre énormément de terrain. Et plus on va reprendre le ballon haut, plus on va transiger donc d'un mode défensif vers un mode offensif et moins Zachary Broguillard aura à faire un peu, là, j'appelle ça le chevreuil, nord-sud sur le terrain parce qu'il faudra le ménager un petit peu. Hein. Zachary Broguillard, il est bon, il est super, il fait un travail impeccable, mais jouer avec l'intensité qu'il a là, pendant 90 minutes de jeu, à la fin de la saison, là, ça va être pénible. Donc, il faut soutenir Zachary Broguillard. Il faut trouver un moyen, finalement, de le soutenir dans ses actions. Et je pense que l'ajout d'un joueur comme Victor va venir, justement, encadrer ce travail-là. Et de par son gabarit, il va être en mesure de s'imposer sur le terrain. Hein. À 6 pieds 2, 192 livres. On le sait, la MLS, c'est une ligue qui demande énormément de conditions physiques parce que c'est un soccer qui est beaucoup plus physique que ce qu'on voit en Europe. Il va être capable de s'imposer donc sur le terrain. Vous avez sûrement vu la vidéo, d'ailleurs, Thumbs Up à l'Impact. On a déjà vu circuler les vidéos de Victor avec le chandail du bleu, blanc, noir. Et on le voit. On voit que ça va être un joueur imposant. Maintenant, il reste à savoir l'utilisation que Thierry en fera. Mais c'est clair qu'il y a déjà un plan pour lui et qui ne vient pas pour réchauffer le banc. Thierry l'a contacté personnellement pour qu'il s'en vienne. Alors, il y avait déjà la vision là, d'un Victor dans son plan. Maintenant, moi, comment je le vois, je le perçois comme un 6. Est-ce qu'il prendra la place de Samuel Piette? Je pense que oui, à long terme. Peut-être pas à court terme. On va peut-être essayer d'ajouter de la profondeur. Et tout dépend là, de l'optique que prendra Thierry Henry face à l'ajout de Victor à son alignement. C'est sûr qu'on a testé en pré-saison, on a testé du côté de Thierry Henry un 4-3-3 qui n'a pas fait l'unanimité, qui n'a pas connu le succès qu'on aurait aimé. Donc, peut-être en l'ajoutant dans un 3 avec Piet, Taider et Victor, il y a peut-être un moyen de laisser de la place, mais sinon, je pense si on y va dans un 3-4-3, c'est possible également de l'avoir en arrière avec Sam et peut-être Sam un petit peu plus haut. Donc, on y va avec un Corrales, un Broguillard, avec un Piet et
Wanyama dans la charnière, pas la charnière centrale, mais au centre finalement du 4. Je mettrais Sam un petit peu plus bas. Alors ça, c'est quelque chose de possible. Mais quoi qu'il en soit, Victor est un excellent joueur. Un joueur qui va être capable de prendre nos coups de pied arrêtés. Un joueur qui va être capable de prendre nos corners. On a vu Maxi Urruti faire très bien lors du dernier match. Mais c'est le fun. C'est le fun de voir qu'on pourrait avoir une autre carte de rechangeant. C'est un gros morceau, dit Jean sur Twitter, manquant du 4-3-3. Pourrait avoir un rôle box-to-box et il va surtout nous permettre de presser et jouer haut comme Henry. Et nous tous, nous le voulons. Donc, c'est quelque chose qui pourrait arriver également. De le voir là, transformer un petit peu son 3-4-3 à Thierry Henry en 4-3-3. Donc, c'est quelque chose qui pourrait très bien se passer. Reste à voir son état de santé. Hein. Jean qui nous disait son historique de blessure m'inquiète beaucoup, mais la qualité du joueur est indiscutable. Et ça, je suis d'accord avec Jean là-dessus. Récupère le ballon haut, est capable de relancer ou d'amener le ballon vers le haut lui-même. On sait qu'il a des capacités incroyables pour dribbler le ballon. Toute une force de frappe. Hein. Vous avez certainement vu son but. C'est sûr qu'il n'en fera pas de même à tous les matchs. Mais je pense qu'il y a un but qui a marqué l'histoire de sa carrière. Et c'est un coup de pied là, en haut de la boxe, vraiment de toute beauté. Donc, va falloir voir ce qu'on va faire avec. Moi, je pense que ça va être un ajout incroyable pour maintenir un Zachary Broguillard en jambes pendant 90 minutes. Donc, c'est vraiment ça. Mais il faudra faire attention aux blessures parce que ça semble unanime sur Twitter que c'est un joueur plutôt fragile au niveau des genoux. Donc, ça, il faudra surveiller qu'est-ce qui va se passer avec ça. Mais, wow, sincèrement, moi, je suis vraiment content de ce move-là, de cet ajout-là à la formation montréalaise. Et je pense qu'on en avait besoin d'ajouter un joueur comme ça à son alignement. Moi, je pense qu'on ne pouvait pas faire mieux que ça. Alors, je suis vraiment content de voir tout ça. Si on regarde maintenant ce qui s'est passé dans la MLS en ouverture de rideau de cette 25e saison, l'Impact l'a emporté, je vous l'apprendrai pas, hein. L'Impact l'a emporté 2-1. Dynamo de Houston 1-1 face au LA Galaxy. Il était 59 000 ou en tout cas autour de du côté de Houston pour cette soirée inaugurale-là. Alors, c'est de toute beauté. Toronto FC qui s'est fait avoir en fin de match. 2-2, ça, c'était très, très, très plaisant. Colorado a les dessus sur DC United par 2-1. FC Dallas, nos prochains adversaires. Il faudra faire attention à ne pas prendre à la légère le FC Dallas. Parce que c'est contre eux qu'on joue ce week-end. On battu 2-0 l'Union de Philadelphie, alors que c'était pas l'an passé, souvenez-vous de tous les matchs là, contre Philadelphia Union, ça n'a pas été nos matchs les plus faciles. Donc, il faudra voir. Orlando, Real Salt Lake 0-0. Atlanta United 2-1 face à Nashville. Et Sporting 3-1 face à Vancouver. Vancouver qui alignait, hein, je l'ai marqué sur Twitter et j'étais content de ça parce que je suis content pour nos jeunes, pour notre relève.
les Whitecaps de Vancouver alignaient 4 Canadiens sur 4 lignes différentes. Donc, que ce soit dans les buts, en défensive, en demi et en attaque sur chacune des lignes, avec Maxime Crépeau, bien sûr, dans le filet, on retrouvait des Canadiens. C'est sûr qu'ils l'ont perdu 3-1. C'est sûr que c'est peut-être pas les meilleurs, mais c'est bien de voir ça. C'est bien de voir que nos jeunes peuvent penser, espérer un jour arriver là. Le Crew de Columbus l'a emporté 1-0 face au NIC FC. Le Red Bull a le dessus 3-2 sur FC Cincinnati. Saunders gagnant défendant du titre de la MLS contre Chicago qui fait encore fureur avec son logo 2-1. Les Sounders. Le LA, Los Angeles affrontait Miami. Donc, une autre nouvelle concession. La concession de David Beckham qui n'a pas réussi à s'inscrire à la marque 1-0 donc pour Los Angeles là-dessus. Et finalement, les Timbers de Portland qui s'inclinent 3-1 dans cette rencontre-là. Et je vais retourner à mes petites statistiques pour les matchs. Je veux juste revenir sur 2-3 stats lors du match de quelques matchs là, puis je le sais que je me cherche un peu pendant que je vous parle parce que j'ai pas accès à mes données en temps réel, donc je dois attendre que ça update, mais c'était un match de toute beauté. LA Galaxy, Dynamo de Houston. Je veux essayer d'aller voir toutes les statistiques de ce match-là parce que je viens mêler dans mes affaires et ça sera pas très long. Je vais vous donner tout ça. Donc, Javier Chicharios Hernandez faisait ses débuts dans ce match-là. C'est sûr qu'on voulait voir ça. C'était un des matchs là, qui retenait l'attention dans cette première série, premier week-end d'activité à travers la MLS. Mais il y a d'autres matchs qui retenaient beaucoup votre attention. Et c'est sûr que le match des Sounders qui sont champions défendants de la Coupe MLS, ça retenait beaucoup votre attention. Également, les Whitecaps, je vous le disais, avec Cavallini, Thébert, Cornelius et Crépeau. C'est 4 lignes qui possèdent des Canadiens. Les foules, c'est l'information que je cherchais. Là, le match de Houston, je suis dans le champ gauche, je m'en excuse. Je me suis complètement mêlé. C'est Nashville à 59 000, donc qui lançait sa saison inaugurale. Je ne sais pas pourquoi je me suis dirigé là-dessus sur Houston. Là, je regardais, je dis ouais, Houston. C'est vraiment Nashville. Je fais mon mea culpa. Bonne foule également. Les Sounders de Seattle à 40 000 pour cette première semaine-là. Les gens qui se plaignent à Montréal, là, on est vraiment sa target. Fait que je le sais, ça sera jamais assez. C'est le même problème que nos signatures de joueurs. Donc, on aimerait ça mettre 77 000, là, mais sinon, ça le fera pas. Ça le fera pas. Et 21 000, là, c'est un stade Saputo bien plein. Et si moi, personnellement, on foule le stade Saputo toute la saison, j'ai rien à dire sur la foule. Donc, c'est pas quelque chose de toute façon à laquelle je m'arrête énormément parce que je trouve qu'il y a tellement comment je pourrais dire, il y a tellement de données qui peuvent entrer en ligne de compte sur la foule présente à un match
dépendamment des soirs présentés. Et c'est sûr qu'un match présenté un samedi, un match qui a de l'intérêt, qui a de l'envergure, je m'attends à plus de monde qu'un match présenté un mercredi soir, comprenez-vous. Donc, voyez-vous, Deportivo, ça a pris ça. Je pense qu'il y avait plus d'envergure que l'ouverture de la saison MLS parce que c'est jeune, parce que c'est début, c'est le premier match. Les gens en cours de saison vont s'attroupir et se rejoindre derrière l'Impact de Montréal, mais là, c'est le début de la saison, donc il faut être patient. Je pense que Deportivo, ça a pris ça, attirait davantage parce que c'était la Ligue champion de la CONCACAF. Mais quand je vois des équipes comme Red Bull attirer 15 700, ben, je me dis que là, on se place quand même pas si tant pire que ça. Donc, arrêtons. Et moi, l'important, c'est que ceux qui soient là aient un bon match, voient une belle équipe qui travaille fort, qui travaille pendant 90 minutes de jeu et qui performe. Donc, ça, c'est bien. Atlanta United. Mauvaise nouvelle, hein? Joseph Martinez qui est blessé. Ça, je pense que ça va faire très, très mal. Travers la MLS également, belle atmosphère pour Nashville qui entrait donc en MLS. C'est peut-être pas nécessairement là, ce qu'on s'attendait comme performance et peut-être que on aurait aimé encore davantage du Nashville SC dans cette rencontre-là. Mais moi, je pense que pour un début de saison, c'est quand même très, très bien. Ça s'annonce encourageant là-bas, de voir que la foule est là, que la foule est présente à leur rencontre. Ben, moi, je pense que c'est vraiment une bonne chose. Et c'est pas parce que on s'incline 2-1 que c'est la fin du monde. Et la saison est jeune, le club est jeune, c'est leur premier match. On va s'adapter, j'en suis persuadé. Et on va réussir à faire de quoi? Pour Miami, c'est la même chose. C'est sûr qu'on aurait aimé ça, voir la troupe de David Beckham plumer tout le monde, hein, parce que on le voit, on le sent, et tout le monde, off-mic, le diront. On a toute peur que David Beckham s'achète le championnat de la MLS. On sait qu'ils vont avoir des gros moyens financiers là-bas. Est-ce que ça va être un gage de succès? Moi, je pense que pas nécessairement, parce que parfois, si on amène trop de vedettes dans un club, on amène également beaucoup trop d'ego. Et c'est là que ça peut être très difficile pour une formation d'œuvrer au maximum de sa capacité. Donc, j'ai hâte de le voir. Comment tout ça va évoluer, mais pour l'instant, je pense qu'on va avoir une belle saison MLS et j'aurais aimé ça avoir un petit peu plus de temps que ça avec vous aujourd'hui pour rentrer dans les détails des matchs, mais c'est pas grave, on va se reprendre mardi prochain pour analyser la deuxième semaine et je vais prendre le temps là, de vraiment rentrer en détail des matchs. Et si ça vous convient, là, parce que je veux vraiment pas aller en haut de la demi-heure. Donc, si ça vous convient, je vais vraiment porter mon attention sur la conférence de l'Est. C'est celle qui vraiment attire notre attention. Montréal, là, très jeune, hein, même si je vous donnerais des stats là, on a tout un match, là. Fait que
avec un match tout le monde, là, comment que je vous dirais que l'Impact de Montréal est au 3e rang, égalité avec la première, ça ne change pas grand-chose. Donc, on va voir au fil de la saison. Mais moi, ce qui m'intéresse et ce que je veux suivre avec vous, ça va être la conférence de l'Est, bien sûr, et principalement les clubs qui sont en lice pour les séries d'après-saison. Donc, c'est sûr que si, par exemple, les Revs et l'Union devaient rester en bas de classement, s'il y a un match entre les deux, ça se peut que je vous en parle un petit peu moins que si Atlanta et New York Red Bull s'affrontent pour la tête dans l'Est, comprenez-vous? Donc, on va y aller comme ça avec la logique et je pense que ça va dicter le ton pour le reste de l'émission, mais je ne veux pas rentrer dans les détails match par match et commencer à juste vous déblatérer des statistiques pour dire des statistiques puis montrer que je suis capable moi aussi d'aller lire des tableaux. C'est vraiment pas l'enlignement que je veux faire. Fait que je veux que ça vienne intéressant, je veux que ça soit le fun à suivre. On sait qu'on a une rivalité naturelle avec Toronto, donc on va suivre de très près ce qui se passe avec le Toronto FC. On va suivre les équipes canadiennes et on va suivre bien sûr ce qui se passe un petit peu plus sur le tableau Est dans le haut du classement pour savoir comment se comporte l'Impact et comment l'Impact se compare au groupe qui auront accès aux séries d'après-saison. Donc, je termine le podcast d'aujourd'hui en vous invitant à celui de demain, mercredi. Alors, ça va être encore une fois, somme toute, fabuleux. Restez là, restez avec nous, bien branchés. Et mercredi, donc, on fait le tour du FC Dallas, nos prochains adversaires. Donc, on va regarder ce qui s'en vient là-dessus. Sûrement qu'on va avoir encore plus de détails et de commentaires sur Victor, le nouveau venu avec l'Impact de Montréal. Donc, on va peut-être bien s'en reparler un petit peu demain, mais très peu. On va attendre de voir exactement ce qui va se passer. Soit dit en passant, Victor devrait pas être, on le sait pas là, mais selon en tout cas les informations qu'on aurait présentement, ne sera peut-être pas disponible là, pour le premier match. Le premier match, voyons contre CD Olympia, devrait être en mesure, là, sans aucun doute, de jouer le deuxième par contre. Mais est-ce qu'on va être prêt à le faire jouer et évaluer également sa condition là, physique et tout pour le match de mardi-là? Je suis pas certain, mais on verra bien. On verra bien ce que ça donne. Donc, bienvenue à Wanyama avec le 11 montréalais. On lui souhaite tout le succès. Et non seulement moi je lui souhaite du succès, mais je lui souhaite d'aider, je nous souhaite d'aider l'Impact à connaître du succès. Donc si collectivement il augmente les capacités de cette équipe-là, je pense que ce sera un plus pour le joueur qui arrive, je vous rappelle, de Tottenham, le Hotspur FC, donc une signature de 3 ans. C'est sûr que avant de confirmer le tout, on va attendre le certificat de transfert international et l'examen médical. Mais c'est un joueur qui va amener beaucoup. Âgé donc, je le rappelle, de 28 ans. Je pense que, sincèrement, ça va être très bien l'ajout de ce milieu de terrain-là. Est-ce que c'est Shemetchum qui va payer le prix un peu de cette présence-là? Est-ce que c'est Samuel Piette? Quoi qu'il en soit, c'est sûr qu'il y a un des gars du 18 qui
qui va en faire les frais. Reste maintenant à savoir c'est qui et je vous laisse là-dessus en discuter et on verra bien là, tout au long de la saison ce qui se passe, mais moi je pense que chaque joueur doit gagner ses minutes et c'est comme ça que le club va avancer. Donc on se dit à mercredi pour une nouvelle édition du podcast BBN. Jeff Morancy qui était là avec vous en ce mardi 3 mars 2020. Le schéma tactique est en place, la stratégie a été analysée et est prête à se déployer. Jeff est sur le terrain comme titulaire, nous sommes prêts. Bienvenue dans le podcast Bleu, Blanc, Noir.